La réflexion de la municipalité, elle est partie d'un constat. Le constat, c'est que nous avions des mesures qui nous disaient qu'il y avait des voitures qui allaient encore beaucoup trop vite, notamment donc, après la fermeture de l'activité commerciale. Et deuxièmement, nous avions des accidents. Et ce n'est pas étonnant parce que Agen est une ville historique, avec 2000 ans d'histoire. Et donc, on ne peut pas aller vite à Agen. Et quand on va vite, eh bien, on fait du bruit, on crée des problèmes. La zone 30, ce n'est pas un aménagement agenais, c'est un aménagement national qui est extrêmement encadré, normalisé par des textes réglementaires. Donc, on savait très bien qu'il fallait signaler l'entrée de ville, et c'est ce qu'on a fait avec les plateaux surélevés, la signaler aussi avec des banderoles. On sait très bien, parce que les textes réglementaires définissent les travaux qui sont nécessaires pour que réglementairement il y ait une zone 30. C'est un changement de comportement. Pas autant qu'on ne le pense, parce que quand on est dans des heures de fort trafic, eh bien, par définition, on est déjà à des vitesses inférieures à la zone 30. Mais dès que le trafic est plus léger, on va très très vite en ville à 45-50, faites l'expérience vous-même. Donc il y a un changement de comportement et donc il y aura un temps d'éducation. Et la mairie respectera ce temps d'éducation. Ça sera le mois de septembre. Et pendant le mois de septembre, il y aura un dialogue entre notre police et la police d'État et les gens qui seront arrêtés, les contrevenants à cette zone 30. Et donc on leur dira, faites attention, vous êtes en train de dépasser. Donc voilà, premièrement, donc un mois de dialogue et deuxièmement un gros effort d'information sur le dispositif. Je crois qu'il faut qu'on parte de parkings gratuits, tels que vous en aurez au parc des expositions, je dis bien gratuits, avec des navettes qui partiront à partir de ces parkings. Vous en aurez un au parc des expositions, vous en aurez un autre à Donnefort. Plus vous vous rapprocherez du centre-ville, plus ça sera cher. Donc ce sera un principe, vous voyez, très lisible. Les conséquences de la zone 30, c'est de dire qu'à l'intérieur de la zone 30, les piétons sont chez eux. Et les vélos sont chez eux et les bus sont chez eux. Ça veut dire des conséquences très pratiques. Un piéton peut traverser où il veut, quand il veut. C'est à l'automobiliste de l'anticiper et c'est l'automobiliste qui est judiciairement responsable si donc il percute un piéton. Ça, c'est une première décision. Il n'y a plus de passage clouté. C'est à terme la fin des passages cloutés en centre-ville. La deuxième conséquence, c'est que les vélos peuvent emprunter les sens interdits à l'intérieur du centre-ville. Alors, ça nous a paru difficile d'aller immédiatement là-dessus. Et comme le texte nous permet de l'adapter, cette possibilité, nous avons décidé de n'ouvrir cette possibilité d'accès cyclable à contresens, puisqu'il s'agit vraiment de ça, que lorsqu'on aura fait vraiment un effort en matière de signalétique et d'information suffisante. Donc on va ouvrir le robinet, on va l'ouvrir, mais doucement. Vous allez voir des magnifiques banderoles sur la ville qui vont dire deux choses. Là, elles arrivent, qui vont dire cyclistes, piétons et bus ici, chez eux. Et en dessous, automobilistes, vous êtes les bienvenus, 3 points de suspension à moins de 30. C'est ça l'esprit. Nous, on n'exclut personne. On veut que Agen, le cœur de ville d'Agen, soit un endroit de plaisir. Et de plaisir de faire des courses, de plaisir de vivre. Et donc ça, on le sait, ça passe par un nouveau comportement. Et toutes les villes modernes l'adoptent. Et Agen est une ville moderne.